Salut, salut tout le monde. On médite aujourd'hui le texte de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13, les versets 31 à 35. C'est le cinquième dimanche du temps pascal. On est encore dans le temps de Pâques et ça va tellement bien avec le printemps, n'est-ce pas? Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois ou pour ceux et celles qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement. On va commencer par s'intérioriser. Ensuite, je vais proclamer l'Évangile, je vais lire le texte. Suite à quoi, on va prendre quelques secondes de silence pour laisser résonner tout ça. Ensuite, je vais vous faire une petite homélie. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange et de partage pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui sont en temps réel présents sur Zoom. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à, à vous détendre, à vous déposer au fond de vous-même, là où Dieu habite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle de Dieu, descend sur nous. Merci, Esprit Saint, d'être comme le vent dans la voile d'un voilier, que notre cœur soit comme cette voile. Nous voulons tendre la voile, étendre, déployer notre voile intérieur pour te donner la possibilité de nous amener plus loin. Nous voulons te donner la permission de dilater notre cœur. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il prie lui-même en nous, que cet Esprit Saint soit notre prière. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. La toute première retraite qu'on a préparée pour l'Abitibi, c'est la troisième édition cette année, la semaine prochaine, donc il y a 3 ans, si on veut. C'était ça le thème, comme je vous ai aimé, mais avec un point d'exclamation.
Non pas de la même manière que moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, mais plus comme je vous ai aimé. C'est dans le sens de si vous saviez combien je vous aime, comme je vous ai. Et puis, Saint Jean répète ça souvent, parce qu'on le sait, l'Évangile selon Saint Jean est différent des trois autres. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez une seule chose à méditer dans la Bible, c'est l'Évangile selon Saint Jean, les chapitres 13 à 17. C'est les derniers moments de Jésus avant sa passion. Euh, Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est fort, ça. Comme le Père m'a aimé, il y a pas de, il y a pas de plus. Ça s'appelle l'Esprit Saint, ça, l'amour entre le Père et le Fils. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus est venu dire. Et s'il revenait aujourd'hui, il ferait encore une fois scandale pour nous ramener à cet essentiel-là. Le premier bout de cette péricope, le premier bout de ce bout d'évangile, nous parle de la gloire, être glorifié. Et dans Saint Jean, toujours, et dans la vie, la gloire et la croix, ça va toujours ensemble. Le moment où on exprime qui nous sommes en vérité, c'est le moment de notre mort. C'est le moment aussi de notre souffrance. Quand on souffre, c'est là que se révèle euh, le fond de nous-mêmes, les zones en nous qui sont en train de se faire laver. Comme un vitrail, nos souffrances viennent manifester quand il y a de la lumière. La lumière de Dieu est toujours la même, mais notre souffrance vient révéler euh, là où Dieu est en train d'agir. Ça révèle sa lumière. Jusqu'où je me laisse aimer par Dieu, jusqu'où je suis porteuse de sa lumière. Quand on souffre, on le sait, on est plus vulnérable, fragile, méfiant. Touche pas à mon bobo, ça fait assez mal de même, hein? On est méfiant. Euh, D'ailleurs, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Le contraire de l'amour, mes amis, ce n'est pas la haine, c'est la peur, c'est la méfiance. C'est c'est facile de dire quand on a de la haine en nous, là, on le voit bien, là, puis on chemine tous pour ne plus avoir ça dans nos vies. C'est un peu, tu sais, on prend le chemin du pardon, puis on se libère de la haine. Mais la méfiance, le doute, c'est subtil, ça. Ça, on y goûte à tous les jours. C'est un peu comme l'orgueil, c'est subtil. D'ailleurs, un des outils du malin, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, de nous faire croire qu'il n'est pas là. Non, non, il n'y a rien là, c'est pas grave. Attends un petit peu, là. Donc, la gloire et la croix. Un bref rappel encore ce matin que le lieu où j'ai mal, c'est le lieu où Dieu est déjà en train d'agir. Le lieu où je peux dire, hey, OK, Seigneur, là, Geneviève, elle a dit ça, là, je vais te dire merci pour ce que tu es en train de faire. J'y crois pas, là, que tu es en train de faire de quoi. Moi, je suis juste dans ma souffrance, je suis juste dans mon brouillard, je suis juste dans ma peine, je suis juste dans ma douleur physique, je suis juste dans... Je vais l'essayer. Et imiter la gratitude, c'est déjà entrer dans la gratitude. Donc, on fait semblant qu'on a de la gratitude. Merci, mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire. Puis juste ça, dans notre psychologie humaine, ça vient faire de la place pour la vérité,
La vérité, c'est que dans chaque affaire, il y a deux possibilités de prendre ça positivement ou de prendre ça négativement. Dans toutes, même les plus grandes souffrances, on est humain. Il va falloir le ramener, ça, se rappeler que telle souffrance, il y a une bénédiction cachée là-dedans. Là. Tant qu'on n'en sera pas sorti, c'est dur, là. Mais vous êtes forts, on est capable ensemble. Merci, mon Dieu. Parce que c'est avec ça, grâce à ça, qu'on va porter témoignage. C'est grâce à nos souffrances qu'on va porter témoignage. C'est dans la libération de mes esclavages que ma liberté va se manifester. C'est là où j'ai déjà été esclave, puis où maintenant je suis libre, que ma liberté va être manifestée. C'est là où j'ai déjà eu de la misère à aimer, puis que finalement, j'ai eu la grâce, Dieu m'a montré comment, puis que j'en suis arrivée. C'est là que je vais porter témoignage. Quand c'est facile, là, ça se fait tout seul, on pas. C'est facile pour tout le monde, tu sais. Comme n'importe quel sport, là, ou n'importe quel art. Quand l'artiste ou l'athlète nous montre que ça a l'air facile, mais c'est parce qu'ils sont rendus bons en titi, parce qu'on le sait comment il y a du travail en arrière, puis comment que. Puis nous, on le sait peut-être, mais l'athlète ou l'artiste, lui, il le sait. C'est lui qui sait comment il y a de travail derrière. Mais c'est là que se déploie toute la grâce, toute la beauté, le rayonnement, toute la gloire. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de croix sans gloire. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Pourtant, il n'est pas mort encore, là. C'est Jean 13. On est au début au moment de passer de ce monde à son Père. Ça, c'est la dernière scène. Il est à table. C'est la Pâque. Il célèbre la Pâque, puis il renouvelle le rite. Lui, il change tout ça, puis il renouvelle le rite, puis il dit, c'est un temps nouveau. Déjà. Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, là. Pourtant, c'est la vérité. Et j'aime le petit-enfant. On l'a entendu, c'est il y a 2 semaines, je pense, quand Jésus est sur le bord de l'eau, puis Pierre est retourné pêcher, alors que Jésus est ressuscité, là, puis pourtant il retourne dans ses vieux patterns. On s'en est parlé, ça, il y a 2 semaines. Il retourne à la pêche, puis là, il y a la pêche miraculeuse, mais pour les interpeller, Jésus, hey, petits-enfants, mes enfants ou mes petits-enfants, je ne sais plus trop. Pourtant, Jésus avait 33 ans quand il est mort, kind of, là, dans le genre. Là. C'est important vraiment de savoir s'il y avait 32 ou 34, là. Mais on s'entend que quelqu'un de 33 ans qui fait sa biographie, on va se dire, ben, il aurait pu attendre 20 ans encore avant d'écrire sa biographie, là. Quelqu'un de 33 ans qui écrit sa biographie, c'est parce qu'il boy, il est jeune, là. On le sait que c'est jeune. Pourtant, il nous appelle petits-enfants. Pourquoi? Parce que là, il est en communion complète avec le Père, puis c'est ça qui est venu révéler. Il est venu révéler que Dieu est un Père bienveillant, aimant, sans faille, que son amour est tout-puissant, infini, sans limite, sans condition, sans condition, sans condition. Je peux-tu le répéter encore? Sans condition. C'est pas une question de mérite. C'est pas une question de mérite. Il faudrait que je prie plus, tu sais. Non, pas faudrait. Pas faudrait. Dieu, moi, ça a été clair, 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 puis il me l'a répété pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, je l'ai compris. Je veux pas que tu sois dans la contrainte parce qu'il faut prier. Lui, il est tout le temps content de me voir arriver dans mon cœur. Il est tout le temps content quand je m'intériorise. Il est tout le temps content parce que mon cœur d'enfant est là, euh, tout est là, mais la croix aussi. La gloire et la croix, c'est au fond de nous que ça se passe. Notre-Dame du Perpétuel Secours, prie pour nous. Il y a une ambulance qui vient de passer. Donc, lui, il est tout le temps content de nous voir arriver, peu importe. Mais si j'y vais par contrainte,
parce que je me sens obligée ou parce qu'il faut donc que je prie, mais avoir l'esprit ailleurs de toute façon. Demandons à Dieu de nous donner le goût de prier, le désir de prier, et de nous faire goûter la joie de la prière, la joie de l'intériorité. Et la joie de l'intériorité, elle se goûte partout, pas que dans la prière, dans une file d'attente, quand on est seul au milieu d'une foule, on s'intériorise les yeux ouverts, on parle avec Dieu dans notre esprit, puis on goûte à la joie de goûter l'instant présent à fond. C'est ça qui produit l'Esprit Saint. Il nous fait habiter notre vie qui est limitée dans le temps, mais qui est éternelle en vérité. Cette vie-ci, cette vie-ci est limitée, mais la vie éternelle, on n'y réfère pas assez. Puis quand on entre en nous-mêmes, là où Dieu habite, on plonge en lui, puis lui, il est éternel. Fait il nous fait basculer intérieurement dans l'éternité, déjà. La seule chose qui compte, c'est l'amour. L'essentiel, c'est l'amour. Le seul véritable commandement, la seule véritable réalité qu'on doit s'imposer, c'est l'amour. L'amour de Dieu en premier, parce que c'est la source, là. Comment voulez-vous qu'on soit lumineux si on n'est pas branché à la source de la lumière? C'est pas possible. D'abord se brancher à Dieu, ensuite accueillir qu'on est aimé pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Dieu de tout notre cœur, là, croire que c'est lui la source, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soyons de ces porteurs d'amour dans notre quotidien. Osons, quand quelqu'un parle en mal de quelqu'un, souligner le positif. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Puis oublions pas que c'est cette personne-là qui a fait telle affaire de bien, puis que telle affaire de bien, puis telle affaire. La médisance. Là, je parle pas de calomnie, parce que là, la calomnie, c'est encore pire. C'est répandre des mensonges. Là, mais la médisance, juste dire du mal d'eux, même si c'est vrai, c'est pas utile. Sauf si c'est pour être constructif, puis à ce moment-là, on change de ton. On a un ton constructif, un ton bienveillant, un ton qui bénit la personne d'abord. Puis c'est ça le truc dans l'éducation des enfants, mais aussi dans notre propre éducation sociétale, du positif, du constructif, du positif. Si on n'est pas capable de mettre du positif avant puis du constructif après, au minimum, ou de l'émerveillement, de la bénédiction, du positif, ben on peut pas. On peut pas sortir le, 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 le moins beau. On peut pas. Pensez à vous-même, là. Pas capable, moi, de me faire dire quelque chose de négatif s'il n'y a pas du positif. Je vais l'accueillir, je vais relativiser, je vais bénir la personne qui a manqué de tact ou qui a eu une maladresse. Je vais le vivre parce que, bon, je, je sais que je suis aimée. Ça ne changera rien à ma dignité, ça ne changera rien. Mais c'est pas le fun. Même pour quelqu'un qui est libre du regard des autres, même pour quelqu'un qui se sait aimer puis qui a confiance, c'est pas le fun. Il n'y a personne qui aime ça. Donc, positif, c'est. Puis ça, c'est l'affaire qu'on va travailler toute notre vie parce qu'on se compare aux autres. On vit avec les autres. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais Dieu nous appelle à une vie divine en lui. Ah, je l'ai gardé ouvert pour vous le dire. Je vais terminer avec ça avant de vous bénir abondamment. Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, elle commence, là, c'est savoureux, c'est la plus belle salutation. Si on pouvait avoir ça dans notre cœur quand on salue les gens, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes
bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui aussi nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Que c'est beau. Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. À la louange de sa gloire. Il nous a fait connaître sa volonté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnez votre vie. C'est difficile. Aimer. On respecte, on aime, on fait des efforts dans ce sens-là. C'est tout ce qui nous est demandé. Mais pour aimer les autres, on a besoin d'être libre des autres. Libre de ce que les autres pensent de nous. Si je vous aime autant, mes chers amis bien-aimés, à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est parce que je suis libre de ce que vous pensez de moi. Moi, je suis branchée à la source, puis j'ai pas de mérite. C'est Dieu qui a tout fait ça. J'ai pas de mérite, là. J'ai donné mon oui. J'ai tendu la voile de mon cœur. J'ai dit oui. Oui, aime-moi, mon Dieu. J'ai besoin que tu m'aimes parce que moi, c'est pas fort mon affaire, là, à la base, là, en 2001. Et là là, que j'étais sur le bord de mourir de non-amour. J'ai dit oui. Puis après ça, j'ai travaillé fort. J'ai redonné mon oui, redonné mon oui, redonné mon oui. Redonnons notre oui à nous laisser aimer sous son regard dans l'amour. C'est ça, être saint et irréprochable. Sous son regard dans l'amour. Irréprochable. Irréprochable. C'est pas faisable humainement, ça. Les saints sont devenus des saints, des saintes, là. Il y a hey, on appelle ça une enquête, d'ailleurs. À Rome, là, ils font une enquête, là. Puis là, les communautés religieuses qui veulent que leur fondateur soit béatifié, mettons, là, ben là, il y a une enquête. C'est de la job. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. C'est long, long, long. C'est une enquête. Puis la personne qui est appelée à être béatifiée est jugée sur la seule clause de l'amour. Est-ce que tout ce qu'elle a écrit, est-ce que tout ce qu'elle a dit, est-ce que ses actions, ses projets, toutes ses affaires étaient fondées sur l'amour? Pas est-ce qu'elle a été parfaite. Pas est-ce que irréprochable. Le irréprochable, c'est Dieu. Fait qu'il s'agit d'être branché à lui. Ça, je le répète souvent, là, mais on a besoin de se le répéter, qu'on n'est pas Dieu, puis qu'on n'est pas appelé à, à être bon par nos propres forces, puis à se péter les bretelles. C'est lui qui fait tout. Même tendre notre voile, puis dire notre oui. À moi, à un moment donné, je me rappelle, c'est Thérèse de Lisieux qui m'a appris ça. Parce que oui, c'est mon amie, puis elle s'est adressée à moi. Elle a tellement écrit, Thérèse, qu'on peut croire qu'elle s'adressait à nous.
en Dieu. Dieu se sert d'elle pour nous parler. C'est fou encore aujourd'hui. Mais mon Dieu, ne tenez pas compte de mes freins, de ma liberté. Prenez la liberté dans ma vie. Je vous la donne pour que je puisse être sans cesse dans ce oui. Elle appelait ça la miséricorde, là, être sans cesse euh, en train de chanter la miséricorde de Dieu, en train de révéler la miséricorde de Dieu. Elle acceptait d'être imparfaite parce que c'est ça, c'est dans nos imperfections que se manifeste la perfection de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que les gens connaissent que ton nom est saint, que tu es saint par ma vie. Mais pour ça, il faut que j'y donne mes imperfections. N'attends pas une permission, Seigneur. Dépasse les fois où je pense pas de dire oui, les fois où je pense pas de m'intérioriser. Attire-moi à toi. Seigneur, attire-nous à toi. Que nous soyons sous ton regard dans l'amour. Viens toi-même, Seigneur, être saint en nous. Viens être l'amour en nous. La patience, la douceur, l'humilité, la bienveillance, la bonté. Viens être bénédiction pour les autres par nos vies. Que nous devenions bénédiction pour ceux qui nous entourent. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui s'approchent de moi sentent ta présence. Que je sois si connectée, si branchée, que ma vie rayonne ta présence, ta lumière, ton amour. Bénis notre monde, Seigneur. Nous te prions pour notre nouveau pape et son ministère. Nous te prions pour notre Église. Nous te prions pour toutes les personnes que nous portons dans notre prière, nos familles, tous les chefs d'État, qu'ils soient mus par ton esprit, qu'ils soient guidés, conduits par la vérité, par l'amour, par le souci du plus petit, du plus faible, du plus pauvre. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes amis. Dieu est toujours en train d'agir. Ça, c'est bien vrai. Merci, Monique, de nous le rappeler. Sans est-ce qu'on en a conscience ou pas? Si Dieu arrêtait de nous aimer, on arrêterait d'exister. Piouf! On disparaîtrait. Disappear! C'est son amour qui nous tient, qui nous porte. Alors, mes amis, je vous dis à dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là puisque c'est le 30 ans d'amour de... je suis en train de lire, excusez-moi. C'est le 30 ans de la victoire de l'amour. La semaine prochaine et vendredi prochain, c'est la répétition générale au Centre Vidéotron. Donc, je me confie à votre prière, que tous ceux qui sont là, on convive ensemble un moment de bénédiction, de grâce, qu'on goûte à la joie de Dieu, à l'amour de Dieu. Et puis, le vendredi suivant, c'est la retraite en Abitibi qui commence. Donc, il n'y en aura pas non plus, je pense, en fait, de rencontres. Donc, on a 2 semaines de congé.
pour s'appuyer sur notre autonomie dans la prière. Ben oui, c'est bien ça. Donc, on se retrouve le vendredi 6 juin. On se retrouve le vendredi 6 juin pour le prochain Zoom. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Soyez bien. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.